Alors nous sommes lundi, on est le 29 Shevat et nous sommes arrivés d'Av Samertet de Hulin. Samertet, on est à la 6e ligne, Ba'i Rav Hanania. Donc Rav Hanania pose la question suivante. Si on est dans la cour du Beth Amikdash, on a un animal qu'on va offrir en korban, et l'animal c'était une femelle, il avait un bébé dans le ventre, et le bébé il a sorti sa main dans la cour du Beth Amikdash. Au moment où on fait donc la shchita de sa mère, la question elle est, comme nous on a dit que la main qui est en dehors du corps elle est assour, il pose Rav Hanania, est-ce que migo de have mehesa le rabbi kadashim have name le rabbi de hay ou dilma le rabbi de hala mehesahid mehesat ubad imohi. Il dit, est-ce qu'on va dire, étant donné que la hazara elle-même c'est une mehitza pour les korbanot, puisque les korbanot ils doivent rester dans la hazara quand on fait la shchita des korbanot, on ne sort pas en dehors de la hazara. Donc, la hazara va former la nouvelle enceinte du korban. Et donc, on considère que le bras, même s'il est en dehors du corps de la bête, il est encore en dedans de la hazara et il est permis. Ou bien, on va dire non, ça reste toujours la mhitza d'un bébé, c'est toujours sa mère. L'enceinte du bébé, c'est sa mère. Et le fait d'avoir sorti la main, il est considéré comme extérieur et donc c'est assourd. Voilà donc la question. Amal et Abaye, il vient Abaye et il lui répond. Il lui dit, au lieu de poser une question, tu vois, il peut poser une question plus simple. Prends carrément un Kadashim Kalim, c'est-à-dire un sacrifice léger, que lui, on peut le manger dans toute l'enceinte de Yerushalayim. Est-ce que la muraille de Yerushalayim, ça s'appelle pour lui une enceinte, et donc si l'animal il sort, il a un bébé dans le ventre qui sort la main, c'est aussi donc c'est considéré comme si on est encore en dedans, même s'il a sorti la main. Ou bien tu me dis non, c'est toujours la même chose. L'enceinte du bébé c'est sa mère, et dès qu'il sort la main en dehors du corps de sa mère, ça s'appelle déjà dehors. Pourquoi tu ne poses pas une question plus simple? On veut savoir quoi là? Quand le bébé il a sorti la main, nous on a dit que la main elle est interdite. Maintenant, la question elle est, quand on est dans l'enceinte de Yerushalayim, est-ce que comme le Yerushalayim, c'est la mehitza pour les korbanot kadashim kalim. Donc, est-ce que le bras, même s'il est sorti, c'est pas grave, vu qu'on est toujours dans la mehitza du korban. Et on est encore en dedans de la mehitza. Et donc, il n'y a aucun problème. Et c'est caché. Ou bien tu me dis, non, c'est toujours la même chose. Le corps de l'animal, c'est lui la mehitza, la frontière. Et dès qu'il sort le bras, la main en dehors, la main n'est pas permise. Quand c'est Hulin, il n'y a pas de question. On parle, si. Hulin, on a dit, on ne mange pas, on a dit hier. Voilà. Mais là, on est dans le. Justement, là, il y a une notion. Dans Hulin, il n'y a pas de notion de mehitza en dehors du ventre de la mère. Mais ici, il y a une notion de mehitza. C'est autre chose. C'est ce qu'on pose la question. Alors, il lui dit. Pourquoi tu ne m'as pas posé les questions avec cette notion de Kadashim Kalim? Parce que tu considères de Mhisat Ubad Imohu. Donc si tu n'as pas posé les questions donc, par rapport à Kadashim Kalim, parce que pour toi ce n'était pas une question, c'est évident que l'enceinte d'un bébé, c'est toujours le corps de sa mère et pas autre chose, et bien là aussi c'est la même chose. Donc le fait que le bébé a sorti la main du ventre de sa mère, c'est considéré quand même comme en dehors de l'enceinte de sa mère, et la main elle est interdite, avec toutes les conséquences qu'on a vues jusqu'à présent. Maintenant, Ba'i Elfa. Elfa, il pose une autre question. Il dit, Hotzi Obad et Yado, Ben Siman ni Siman. Nous on a appris que quand on fait la shchata d'un animal, il faut couper les deux simanim, la trachée et l'œsophage. Oui, si maintenant, quand il a coupé la trachée, avant d'aller couper l'œsophage, eh bien le bébé il a sorti la main du ventre d'en bas, du ventre de sa mère. Est-ce que mim starev siman rishon et siman shini les tahareh medin evela ola? Est-ce que, n'oublions pas, nous on a dit, quand il a fait la shchita du premier siman,
tout était ok. L'animal était normal, le bébé il était dans le ventre, c'est bon. La shita est cachère, tout est cachère. Maintenant, avant de faire la shita du deuxième siman, or l'animal n'est cachère qu'en faisant les deux simanim, parce qu'avec un seul mal, c'est pas suffisant. Et le bébé là, il sortit sa main. Alors la question elle est, est-ce que le fait que, comme il dit ici, mistaref, est-ce qu'on peut associer le deuxième siman avec le premier pour dire, comme dans le premier siman, tout le corps du bébé était dans le ventre, et donc il n'y a pas de problème de nevela par rapport à cette main qui est sortie, ou bien tu me dis non, le premier siman, d'accord, mais au deuxième siman, le bébé était déjà dehors, donc c'est comme si on n'a pas fait de shrita de la mère, alors que la main elle est déjà à l'extérieur, et donc c'est nevela, et comme on a dit donc hier, la main c'est nevela, et donc ça c'est métamé quand on touche donc l'animal et tout. Alors Amar, là aussi Rava il lui répond, il lui dit Kal vachomer, im ho'illu siman rishon li siman sheni lehatiro ba'achila, lo yo'illu letahare mede nevela. Il lui dit, c'est évident qu'il n'y a pas de problème de nevela. Pourquoi? Parce que si le siman rishon, il va lui-même, yo'il, ça veut dire, il va servir au deuxième siman pour dire que c'est une vraie shita. Puisque quand on fait shita le premier siman, la shita n'est pas encore bonne. C'est le premier qui va s'associer, s'additionner avec le deuxième pour rendre la shita cachère. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de problème de nevela ici. Pourquoi? Puisque lui, il autorise la shita. Le premier siman, il autorise. Si tu veux, c'est comme si on est en départ d'eux, il y a un départ et arrivée. Ben, si le départ il est bon, l'arrivée aussi il est bon, même si entre-temps il y a un problème. Et le deuxième siman est coupé pendant que le justement, c'est pas un problème, c'est le début de la shita. L'essentiel c'est le début. C'est pas l'essentiel, c'est le début qui va entraîner le deuxième, qui va le rendre apte, donc c'est bon. Maintenant, Rabbi Yirmiyah, il pose une autre question. Il lui dit, Mao lahouch les zar'o. Regardez ce qu'il pose comme question. Il dit, si on a donc une femelle, donc un animal femelle, il avait un bébé dans le ventre, et le bébé, il a sorti sa main. D'accord? On a fait la shrita, et la main du bébé, elle était dehors. Donc la main, on a dit que c'est assure de manger. Maintenant, quand on a fait la shrita de la maman, le bébé était vivant. Donc, le bébé il est sorti vivant, mais nous on sait que la main de ce bébé, enfin une des pattes de ce bébé, elle est interdite. Alors il dit maintenant le bébé, il a grandi, il s'est accouplé avec une femelle, et ils ont eu un bébé. Est-ce que le bébé né, on va dire le petit-fils, le bébé né, aussi on va dire, ce qu'il dit ici, on va dire aussi que comme la main du papa, elle est interdite, alors la main du bébé aussi elle est interdite, ou bien on va dire la main du bébé elle est interdite. Il n'y a pas d'individualisation. Et donc le bébé qui va naître, il est complètement interdit. D'accord? C'est ça la question que la Gemara pose. Est-ce qu'on craint pour la descendance de cet animal qui a sorti la main? Quoi, c'est ou une partie, ou tout interdit? Évidemment. Alors la Gemara dit, regarde ce qu'il dit. La Gemara dit, Chidami, comment ça s'est passé? Elima de Azala Behema Me'aliyata. Si tu me dis que ce bébé qui a sorti la main, et qu'au final il a survécu, il a grandi, après il a été avec une femelle normale, ordinaire, on va dire, un animal ordinaire, alors il dit, il lui dit alors, donc si c'est comme ça, pourquoi tu poses la question sur un animal qui a sorti la main avant de naître? Pose la question sur l'animal vivant qu'on trouve dans la mer carrément, on appelle Bembekroa. C'est-à-dire on fait la shrita de la maman, et dès qu'on ouvre le ventre, on a un bébé qui est vivant. Et nous aussi dans ce cas-là, le bébé s'appelle Bembekroa, on peut le manger normalement sans shrita. C'est juste par manayit aïn, on le fait la shrita, mais on ne fait pas la vdacha. Alors il dit, dans ces cas-là, pourquoi tu ne poserais pas cette question? Ce Ben Pekora là, qui va avec une femelle normale, et qui a un bébé,
quel est le statut de ce bébé? Que quoi? Quel est le problème? Parce que comme ce Ben Peroa n'est pas shritable, on va dire comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de simanim. D'accord? Ça veut dire que ce bébé, on peut le manger. La femelle, c'est un animal normal. Il faut lui faire la shrita des 2 simanim. Le bébé qui va naître, il va naître d'un croisement du père et de la mère. Donc, ce bébé-là, entre parenthèses, on a un problème avec lui. Est-ce qu'il faut lui faire la shrita? Ou est-ce que la shrita ne sert à rien pour lui? Pourquoi? Soit tu dis que on va d'après la mère essentiellement, et comme la mère c'est une mère normale, il a 2 simanim, il faut lui faire la shrita de 2 simanim et les cachers. Maintenant, si tu me dis qu'on va selon le père, on n'a pas de solution. Pourquoi? Parce que le père, il donne un siman. La mère, elle donne un siman. Celui de la mère, on peut l'égorger. Celui du père, il n'est pas égorgeable. Parce que ce père-là, on l'a trouvé dans le ventre de sa mère, et donc il n'y a pas de solution pour lui. Et donc cet animal, on ne peut jamais l'égorger, ni le manger, ni rien à faire. On peut rien faire. C'est ce qu'il lui dit. Il dit, pourquoi tu poses, au lieu de poser la question sur un animal qui a sorti la main, etc., pose un animal, Ben Peroa, qui il a été avec un animal normal, et des Hamad, Rab Meshalshia. Et Rab Meshalshia, il dit, celui qui dit qu'on craint la semence du père, c'est-à-dire dans la naissance du bébé, le père il a une importance capitale. Dans ces cas-là, il lui dit on vient d'expliquer maintenant. Un bel Peroa, c'est-à-dire un bébé qu'on a trouvé vivant dans le ventre de sa mère. Il a grandi. Après, il a été avec une femelle. Ils ont un bébé. Selon Rabbi Shachia, ce bébé-là, il n'y a aucune takana. On ne peut jamais le manger. On ne peut pas ni faire la shaitan, ni ne pas faire la shaitan. On n'a pas de solution. Ah ouais. Ouais. Je viens d'expliquer. C'est héréditaire, ça? Hein? Pourquoi ça serait héréditaire? C'est pas une question héréditaire. Le père, c'est ce qu'il a dit. Si tu crains la semence du Ève. Le père, il n'est pas égorgeable. Le père n'est pas égorgeable. La mère, oui. Très bien. La mère, elle est égorgeable. Donc les deux, ils ont fait un bébé. Donc le bébé, il a moitié du père, moitié de la mère. Tout simplement. Comment tu veux pas acheter? Mais et le côté de sa mère, et le côté de sa mère. Oui, mais disons, fondamentalement, il n'y a pas besoin. Et donc maintenant, tu as un bébé avec un siman qui appartient à la mère, un siman qui appartient au père. Donc le siman de la mère, on peut faire la shrita, c'est bon. Le siman de père, on ne doit pas faire la shrita. Mais un shrita d'un siman, ça ne marche pas, il faut au minimum 1,5 au rov. Donc on ne peut pas l'égorger, il n'y a pas de possibilité d'arranger ce bébé-là. C'est ce qu'il lui dit. Cherchez. Alors, l'Agma a dit très bien, là, etc. Donc c'est pas de ça qu'on parle. Il dit, parce que toi tu as dit, il a été s'accoupler avec un animal normal. Il dit non. De Azal Aben Peroa de Khvatte. Il dit non, en fait, tu sais quoi ici? C'est le Ben Peroa, ou le nôtre, nous, donc celui qui a un bras, donc il a sorti la main dehors, il a été avec Ben Peroa. C'est-à-dire avec un bébé. Le Ben Peroa, c'est une femelle. Donc le bébé lui-même, Ben Peroa, qu'on a trouvé vivant dans le ventre de sa mère. Et alors, il dit comme ça. Maï, est-ce qu'on va dire Evel molid Evel vehatichle veshare odilma meva bezare? Alors, comment on a dit maintenant? Est-ce que tu vas me dire donc on a ici un animal mâle donc qui a sorti la main en dehors du ventre de sa mère. Et nous on sait donc la main elle est interdite puisqu'elle était dehors pendant la shrita. Et quand on a fait la shrita de la mère, il est sorti vivant. Mais donc sa main, sa patte, elle est interdite de toute façon. Maintenant, il s'est accouplé avec Ben Peroa. Ben Peroa, c'est-à-dire un animal qu'on a trouvé carrément vivant dans le ventre de sa mère. Lui, on n'a pas besoin de faire la shrita normalement. Et ils ont eu un bébé. Ces deux-là, en s'accouplant, ils ont un bébé. Donc, moi, posé une question. Est-ce que tu vas dire, Evel, Molid, Evel, chaque membre, il donne naissance à un membre. Donc, on va dire la patte interdite du père va aussi donner naissance à la patte du bébé. Et comme la patte interdite du père, elle est interdite, donc on va dire que la patte du bébé aussi, elle est interdite, et le reste du corps, c'est permis. Ou bien tu me dis, non, ça se passe pas comme ça. La circulation du sang, elle va dans tout le corps, et automatiquement, c'est tout le corps qui va donc produire un bébé. Et dans ces cas-là, c'est tout le bébé qui est assourd. C'est la question qu'il pose Rabbi Irmia.
C'est plutôt ça. C'est plutôt Hadalamat, c'est ce qu'il lui dit. Hadalamat, Pshita, Demevalvel Zaraï. C'est normal. C'est la circulation qui va de partout et donc tout ça c'est assourd et on ne peut rien faire. La preuve, il lui dit, Dimken, parce que si tu dis que c'est pas comme ça, sommeil, yoled, sommeil, traiter, traiter. Et la Pshita, il dit, si c'est comme ça, si c'est pas le cas, dans ces cas-là, un animal, imagine qu'il il est borné, il a un œil qui marche pas. Normalement, il doit donner naissance à un bébé dont l'œil il est borné aussi. Ou quelqu'un il manque une patte, il doit c'est pas le cas, tu vois bien que c'est pas le cas. Donc c'est une circulation qui se fait dans tout le corps. Donc là, forcément, là aussi on dira la même chose. Et donc le bébé qui vient de naître de cet accouplement entre le père qui avait la main interdite et la mère qui était ben père, donc il est interdit. Et toutes ses descendances. Ouais, ensuite. L'interdit avec non, le mec, il va faire encore un enfant, non, aussi non, on a dit tout à l'heure, si c'est, on a dit tout à l'heure, si c'est un normal et un anormal, on a dit tout à l'heure sur le Rav Cherchia, il n'y a pas de possibilité. Mais si les deux sont interdits, ils ont un enfant, donc l'enfant il est interdit. Absolument. Et Voilà. après lui il a encore un enfant. Après l'Agma n'en parle pas. L'Agma a dit voilà comment on se pose la question. Donc l'Agma l'a dit, puisque maintenant donc, on arrive à la solution comme quoi tout le sang il se mélange. D'accord? Alors c'est quoi la question de Rabbi Ramia maintenant? Tu dis est-ce qu'on craint sa descendance ou pas? C'est normal que le sang et donc le bébé il mélange de tout. Il dit voilà notre question. Il dit comme ça. Behema be'alma laum koh helev vedam qaatia vesharia achanami loshna odilma tresuri amnina tatala amnina. L'Agma dit comme ça. Alors c'est quoi le problème de Rabbi Ramia? Si c'est évident. Puisque nous on vient de dire maintenant, quand il y a un problème chez le père ou chez la mère, il y a un mélange de sang et tout l'animal il est interdit. Alors qu'est-ce que tu poses comme question? Je te dis voilà ce que Rabbi Ramia a posé une question. Il dit, l'animal normal, quand on a un père, un mâle et une femelle, nous on sait que chez les animaux, tout est permis, sauf deux choses. Quoi? Le sang et la graisse interdite. D'accord? Tout animal, prenons la vache et le bœuf, la chèvre et le chevreau, la brebis et l'agneau, quand ils s'accouplent, chacun des deux parents, il a tous les animaux béhéma, norma, domestiques, ils ont le sang qui est interdit à la consommation et la graisse interdite qui est interdite à la consommation, tout le reste c'est permis. Il dit, pourtant, un bébé qui naît de ces deux-là, un normaux, on n'a jamais dit que c'est un sourd. Donc tu vois bien que même si un bébé né de deux parents qui ont deux choses interdites, tu me dis quand même il est cachère, puisque nous on mange tous les bébés qui naissent, donc c'est pas un problème. Et donc là aussi on va dire la même chose. Ici il va y avoir trois défauts. Le graisse interdite, le sang et le bras coupé. Ça c'est une généralité. Ben, voilà, justement, est-ce que tu vas dire, comme les bébés naturels naissent de parents dont ils ont deux interdits, et pourtant on les mange, est-ce que deux ou trois, c'est la même chose pour toi? Et donc, on pourra manger ce bébé. Ou bien tu me dis non, ou bien tu me dis non, monsieur, deux, on accepte, trois, on n'accepte pas. Et donc, le bébé, il est interdit. C'est ça la question. Maintenant, elle continue. Elle dit, mais attends, la question, tu la poses à qui? Ça dépend. Pourquoi? Oulman. Il est Rabbi Meir. Si tu poses la question à Rabbi Meir, Esod Helevedam Eka. Esod Yotse Lika. Si selon Rabbi Meir, le fait d'interdire la graisse interdite et le sang, tout le monde est d'accord que c'est un saut. Seulement, pour le Yotse, le Esod Yotse, il n'y a pas selon Rabbi Meir. Puisque Rabbi Meir, dans la Mishnah, il a dit, le membre, il est permis. Donc, il n'y a même pas de question. Maintenant, et la Yehuda, Esod Yotse Eka, Esod Helev Lika. Il dit, maintenant, si tu vas selon Rabbi Yehuda, aussi il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, lui, il dit que le yotse, donc la main qui est sortie, c'est un sourd, ça tout le monde est d'accord. Le sang aussi, c'est un sourd, tout le monde est d'accord. Mais par contre, la graisse interdite, selon Rabbi Yehuda, elle n'est pas interdite. Pourquoi elle n'est pas interdite? Ditnan, Gid Hanashe, Noher Bashalil, Vehelbo Asur. Il dit le nerf sciatique. Nous, on sait que les animaux, le nerf sciatique, donc on ne mange pas donc le bas de l'animal.
Tanakama de Rabbi Meir dit comme ça, si on trouve un bébé dans le ventre de sa mère, aussi il y a interdiction de nerf sciatique, la même chose. Helbo asso. Et le helb aussi. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, en noher bashalil vehelbo mutar. Rabbi Yehuda dit non. Quand on trouve un bébé dans le ventre de sa mère, il n'y a pas de helb. Il n'y a pas de helb. Donc dans notre cas, nous, la question ne se pose même pas. Puisque selon Rabbi Yehuda, il n'y a que le sang et que la main qui est coupée. Ça fait que deux. Donc ça revient au même. Donc quelle question tu poses? Il n'y a pas de question. Et là, on m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Quand on dit Mekoah, ça vient de la force de quelqu'un, on ne dit pas ça d'échaler parce qu'on vient de montrer maintenant que c'est motard de toute façon. Alors c'est quoi la question de Rabbi Irmia? Alors on m'a dit, voilà la question qu'on se pose. Mao l'irmoa et halavo. L'irmoa elle dit, c'est la question qui pose Rabbi Irmia, en fait. Quand il a dit est-ce qu'on craint sa descendance ou pas, en fait il parle ici l'igmoat halavo, c'est-à-dire est-ce qu'on boit, est-ce qu'on a le droit. Si l'animal qui a sorti la main dans le ventre de sa mère, après on a fait la shita, nous on sait que la main elle est interdite. Il a grandi, c'est une femelle. Il dit est-ce qu'on a le droit de boire le lait de cet animal ou pas? Quel est le problème? Il lui dit halav de alma, lo keva min ahadami beshare. Le lait, comment on l'extrait? D'un animal vivant. Quand on trait les vaches et les brebis, etc. C'est l'animal et les vivants. Ça s'appelle Evel Menachai. C'est une partie de l'animal du vivant. Et on a autorisé. Alors il dit Hanami Lashna. Donc ça aussi c'est pareil. D'accord? Parce que la main qui est sortie aussi c'est Evel Menachai. Donc tu vas dire c'est la même chose. Ou Dilma, ou bien tu me dis non, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il y a une différence. Laquelle? Dans le cas de la vache normale, pourquoi on a le droit de boire le lait? Parce que quand on fait la shita de la vache, on peut la manger. Donc c'est pour ça que quand elle est vivante, on peut boire le lait. Mais ici, quand il a la main coupée, la main qui est sortie du ventre de sa mère, nous on sait que quand on fait la shita de cet animal, la main, elle n'est pas autorisée. Alors si la main n'est pas autorisée, peut-être que le lait aussi n'est pas autorisé. On arrête avec une question. Après, on avait dans la Misha une autre idée. On a dit, on a dit si quelqu'un, il y a un animal femelle donc avec un bébé dans le ventre. Il rentre la main, il coupe le bébé dans le ventre. On a dit, il n'y a pas de problème. Si on fait la shita de la mère après, on peut manger tout ce qu'il y a dedans. Parce que le bébé fait partie de la viande de la mère. Mais on a dit par contre, si on coupe la rate ou les reins de la mère elle-même, là on n'a pas le droit à cet tarif. Alors on m'a dit d'où on a appris que si on trouve un bébé dans le ventre de sa mère, ça c'est considéré comme la viande de la mère, on peut le manger. Donc moi elle dit, c'est marqué d'Ertiv. Vechol behema mafreset pasa. Le passage qui continue, bab behema otatochelo. Chachamim ils disent, c'est marqué behema bab behema. La Torah dit un animal dans l'animal, otatochelo, vous mangerez. Donc, les rabots et tavlad. C'est quoi un animal dans l'animal? Ben c'est ça. Si tu viens chez ta mère et tu trouves un bébé dans son ventre, la Torah te dit, tochelo, il n'y a pas de problème, tu peux manger. Alors, elle m'a dit, donc tu me réponds comme ça. Alors j'ai une question. Pourquoi? Parce que tu me dis que le bébé dans le ventre de sa mère, il s'appelle Behema, puisque la Torah dit Behema, Behema, donc un animal dans l'animal. Alors moi j'ai une question. Si tu me dis que c'est comme ça, normalement, on a le droit de faire, rappelez-vous, la Tmoura. La Torah dit on n'a pas le droit d'échanger un animal contre un autre. Si tu as un animal Kodesh, en bonne santé, tu n'as pas le droit de le troquer contre un autre animal. Si tu le fais, les deux ils sont Kadosh. Alors il dit, là maintenant, pourtant il y a une Mishnah qui dit, on n'a pas le droit de troquer, lo evarin be'obarin, ni un membre contre un bébé dans le ventre de sa mère. Ni ve'obarin be'evarin, ni un bébé contre un membre. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, tiens, par exemple, un agneau korban, tu dis voilà, j'échange la patte de cet agneau contre
ce bébé qui est dans le ventre d'un autre animal. Ça ne marche pas comme ça. Parce que la Torah dit Behema bevehema. Ni des membres de viande, de morceaux, enfin, des organes, ni des bébés contre Shlimi, contre un animal entier. On ne peut pas troquer. Ni un animal normal, tu ne peux pas le troquer contre un bébé non plus. Ah, la question, si tu me dis que le bébé dans le ventre de sa mère s'appelle Behema, hein, pourquoi on ne peut pas le troquer? Puisque toi tu me dis Behema, c'est le bébé dans le ventre de sa mère. Les deux ils sont Behema, tu as le droit de les changer. Pourquoi non? Et la Malkala, il répond, non, tu sais quoi? D'où on apprend que le bébé dans le ventre de sa mère c'est motard. À Malkala, le pasuk dit Vechol Behema. Il y a marqué Vechol Behema. C'est quoi Chol Behema? Pourquoi là on donne Vechol Behema? Tout l'animal. Et l'animal on a droit, celui qui a les sabots fondus, etc. Pourquoi tout l'animal? Tout, ça veut dire tout ce qu'il y a dedans, même le bébé. Ah, il m'a dit, c'est comme ça. Alors dans ces cas-là, même si on coupe la rate ou les reins dans l'animal même alors qu'il est vivant et après on fait la shita, pourquoi on ne mangerait pas? Si c'est le bébé, c'est motard. La Mishnah dit, par contre, et si on coupe le rein ou les rats, alors dans ces cas-là, c'est assour. Pourquoi? Amalkala, le pasuk il a dit, Otah shlema vel hasar. Le a dit non. Parce que la Torah dit, Otah tochelu. Qu'est-ce que tu manges quand l'animal il est entier? Mais là, quand tu lui as coupé la rate ou les reins, tu l'as donc un petit peu amputé de lui-même, ça c'est assour. Ah, là, a dit très bien. Donc ça veut dire que quand on trouve un truc entier, on a le droit de manger. Et la me'ata dans ces cas-là. Si je fais la shita d'une vache ou d'une brebis, et dans le ventre je trouve un être en forme d'une colombe, alors je peux le manger, puisque tu me dis, il faut que l'être qui soit dedans, il est entier. Bon voilà un être en entier, alors je peux le manger. Alors pourquoi Rabbi Yochanan il a dit, si on fait la shita d'un animal et qu'on trouve là-bas une forme de colombe, c'est assour de manger? D'après ce que tu dis, kol babehema, tu dis tout ce qu'il y a dans l'animal c'est moutar. Ben là aussi ça doit être moutar. Alors la Gemara répond, non. Quand on a dit c'est moutar, ba'ina prasot vilika. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle prasot, c'est-à-dire que le bébé qui se trouve dans l'animal, il a aussi les sabots fondus comme sa mère. Or, si tu trouves une colombe, la colombe, elle n'a pas les sabots fondus. Ah, la Gemara dit très bien, d'après ce que tu dis, si maintenant je trouve dans le ventre d'un animal un bébé qui a les sabots non fondus, d'après ce que tu me dis, c'est assour, puisqu'il y a marqué Perasot. Mauvaise formation. Hein? Qu'importe, on s'en fout. Question. Tu me réponds maintenant, comme il y a marqué Perasot, il faut qu'il y ait donc dans le ventre la même chose que l'animal. Donc d'après ce qu'on dit maintenant, si on trouve un animal dont les sabots ne sont pas fondus, donc d'après toi, pourtant il est dans la vache, il est dans un animal cachère. Tu me dis que c'est assour. Ah, c'est-à-dire un animal qui a les sabots non fondus, que tu trouves dans le ventre d'une vache. Alors d'après toi, c'est assour de le manger. Pourtant, rappelez-vous, hier on a vu que selon Rabbi Shimon, il a dit que si on trouve une forme de chameau, les sabots non fondus dans l'animal, il a dit que c'est motard de manger. Il a dit c'est motard. Alors comment tu réponds? Alors il dit, Hatana devede b'Ishmael, que Rabbi Shimon ben Yochai, pasaba behema tochelu. Il dit, donc, ce Tana devede b'Ishmael, il pense comme Rabbi Shimon ben Yochai que lui il a dit effectivement que c'est motard. Parce qu'il y a marqué par ça, par ça, même une seule, ça suffit. Rav Shimi Balashi Amar, il vient Rav Shimi donner une autre réponse. Il lui dit, comme on a dit au début, c'est quand on a répondu, d'où on sait qu'un bébé dans le ventre de sa mère, on peut le manger, quand on fait la shaitan, on trouve un bébé. Il a dit, comme tu as dit au début, Behema Bab Behema. Après, quand on a posé, on a posé la question, si c'est Behema, pourquoi on n'a pas le droit de troquer avec un bébé, un animal entier? Il lui dit, Hamani, Rabbi Shimon, ici, qui est l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que, des marquish, Tmora, la Maaser. Rabbi Shimon, il compare la Tmora avec le Maaser.
Ça veut dire quoi? De la même façon, il dit comme ça. Ma maaser. Et non noher ba evarim et obbarim. De la même façon que le maaser des behemoths. Quand on fait, donc, on a 10 animaux, on fait 1, 2, 3, le 10e c'est maaser. Et non noher ba evarim et obbarim. Ça ne marche pas dans les membres, des morceaux de viande ou dans les bébés dans le ventre. Le maaser ne marche que dans un être vivant entier. Alors là aussi, la tmoura ne marche que dans les bébés entiers. C'est pour ça qu'avec les bébés, ça ne marche pas. Alors là, m'a dit Omenatimra, qui t'a dit que c'est comme ça? Que notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon et tu me réponds de cette façon. Il dit voilà, j'ai une preuve. Comment? Dites-moi, il y a une Mishnah. La Mishnah dit Amar la BOC. On va la voir plus tard dans notre Pérec. Amar la BOC. Il a dit Rabbi Yossi. Vahalo. Parce que nous, on a dit, on n'a pas le droit, quand on a vu la Mishnah tout à l'heure, on a dit, on n'a pas le droit de troquer un membre ou un bébé contre un animal entier. Oui. Il vient Rabbi Yossi, il dit, mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Il dit, Vahalo ba mordashim. Dans les korbanot, ha'omed ragla shezo ola, kula ola. La Gemara dit comme ça, imaginons que quelqu'un prend un animal, il dit voilà, la patte de cet animal, c'est Ola. Le Rabbi aussi dit, dans ces cas-là, c'est tout l'animal qui est Ola. Alors il lui dit, dans ces cas-là, dans ces cas-là, donc si tu me dis que quand on dit le pied d'un animal, c'est Ola, c'est tout l'animal qui est Ola. Dans ces cas-là, tu peux dire la même chose quand tu dis le pied de cet animal, c'est troqué contre un autre animal. On devrait accepter la Tmoura aussi. Alors, pourquoi il faut généraliser un animal tout entier si au départ il définit que c'est que la patte? Oui, parce que quand l'animal ne peut pas vivre sans patte. Nous, on va voir plus tard, dans les Maot des Kadashim après, que quand on dit un membre important dans l'animal, qui est vital pour l'animal, tu es obligé de généraliser, c'est pas possible. Tu ne peux pas individuer un animal sans lequel l'animal ne peut pas vivre. Alors vient le Gemara dit très bien. Ça c'est Rabbi aussi qui dit ça, donc on pourrait le faire. Alors le Gemara dit, mais les mains comme à qui Rabbi aussi s'adresse là-bas? Et les mains de Rabbi Meir de Rabbi Yehuda, si tu me dis qu'il s'adresse à Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, n'oublions pas dans cette Mishnah, on a dit En Mimerin, donc on n'a pas le droit de troquer des membres et des morceaux et des bébés contre des animaux entiers. Elle dit à qui s'adresse? Si c'est à Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, mais est-ce que Rabbi Yehuda, ils ont cette idée-là? Pas du tout. Pourquoi? Vehatania. Parce que la Breta nous dit la chose suivante. Yachol, est-ce qu'on pourrait dire celui qui dit le pied de cet animal il est Ola, tout l'animal il est Ola. Il dit là-bas, ça c'est Rabbi Meir, Rabbi Yehuda qui disent comme ça. Ils disent, comme dans la Torah c'est marqué, Mimenu Kodesh, c'est-à-dire de lui Kadosh. Donc pour lui, quand tu dis le pied d'un animal, alors là, c'est que le pied. Tu as le droit de sanctifier, Mimenu, une partie de l'animal. Ça c'est Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, ils disent comme ça. Alors moi je dis très bien, et le reste de l'animal? Est-ce que donc on va dire, donc la pâte, une pâte c'est Kadosh, tout le reste c'est Hol, donc je peux le manger? Talmud Omar Yehye. La Gemara dit, c'est marqué Yehye Kodesh. Donc, donc il faut qu'elle reste Kadosh. Comment elle Kadosh avec une seule pâte? Comment on fait? Hakisat. La Gemara dit, c'est simple. Tu sais quoi? Timachel le socher olot. Vedame Aholin, Hos Medime Eveshbah, Devdeda Bimeda Biuda. La Gemara dit, voilà quelle est la solution. On a donc un animal avec une pâte Kadosh. Oh là. Imaginons que l'animal il coûte 100 euros. La pâte, elle coûte 3 euros, admettons. Alors, qu'est-ce que je fais? La pâte, elle est kadosh. L'animal, il est hol. Je ne peux pas le manger parce que la pâte, elle est kadosh. La pâte toute seule, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je fais? Je vends l'animal à un monsieur qui a besoin d'un korban ola. Il va me payer 100 euros. C'est l'animal qui vaut 100 euros. Mais moi, je n'ai pas le droit de profiter des 3 euros de la pâte puisque les 3 euros aussi est kadosh, la pâte. Donc, je ne prends que 97 euros. Et le reste, il est kadosh. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda.
Maintenant, la Gemara dit comme ça. Rabbi Yosef, Rabbi Shimon אומרים, ממילא עומד על זה שזה עולתי כולה עולה. תלמוד אומר, יהיה לרבות את כולה. Donc là, on voit ici la mahloket, que Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, tous les deux, ils disent, quand quelqu'un dit la patte de cet animal, il est ola, c'est tout l'animal qui est ola. Et donc, c'est qui dit ça? C'est Rabbi Shimon et Rabbi Yosef. Alors maintenant, on reprend. Quand on a dit tout à l'heure que Rabbi Yosef lui dit, pourtant, voilà dans les Kadashim, celui qui dit Regal Ola, c'est tout l'animal qui est Ola. À qui il s'adresse? Forcément. Et le Rabbi Meir et Dohes, voilà. Est-ce que Rabbi Meir il pense comme ça? On vient de dire que non. Alors à qui il s'adresse? Forcément. Et là, le Rabbi Shimon, obligatoirement Rabbi Shimon. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'ici l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Viens là, il dit non. Là, Rabbi Yosef Tamad et Nafshech Amad. En vérité, Rabbi Yossi, il n'est pas en train de s'adresser à qui que ce soit. Il vient juste donner son avis à lui. C'est pour ça que lui, il pense que, puisqu'il y a marqué Yehya Kodesh, quand on dit la pâte, c'est tout l'animal qui est inclus, mais il ne parle pas du tout de Rabbi Shimon. Tu n'es pas obligé de me dire que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Matiti, nouvelle Mishnah. Hamivakeret, Hamikasha, Leled. Alors, la Mishnah nous dit maintenant le cas de Mevakeret. Mevakeret, c'est un animal qui n'a pas encore accouché une seule fois, et donc le premier-né qui va naître, c'est un Bechor. Et nous on sait qu'un animal, Bechor, il est Kadosh, il va l'amener au Beth Amikdash, d'accord? Et il faut apprendre, donc retenir aussi une autre idée, c'est que le Bechor naît Kadosh, le premier-né naît sacré, que quand il sort dans sa majorité. C'est-à-dire, s'il sort une petite partie, et tu coupes, c'est ce que le Messie va dire maintenant, Hamevakeret Amkasha Lelet. Si on a un animal donc, qui n'a jamais accouché, il accouche pour la première fois, mais qui a des difficultés, pardon, il sort une petite patte, tu la coupes, tu la donnes au chien, il n'y a aucun problème. Encore, il sort une petite patte, tu coupes, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'est pas sorti en majorité, ça ne s'appelle pas Bechor. Bechor s'appelle quand il est sorti du ventre en majorité. Tant qu'il n'est pas sorti en majorité, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a Tsarobo. Si maintenant le bébé il est sorti en majorité, donc il est déjà Bechor, s'il lui arrive quoi que ce soit, tu dois l'enterrer, parce qu'il est Kadosh. S'il meurt, tu ne peux pas jeter à la poubelle ou le donner à qui que ce soit, il faut l'enterrer comme un animal Kadosh. Et, après le prochain qui va naître, évidemment, il n'y a plus de Bechor, c'est fini, puisqu'il y a eu un avorté. Ok? Quand tu coupes la patte comme ça que ça sort, c'est quand même bien parce que tu fais souffrir l'animal. Non, imaginons que la mère elle est en train de souffrir. Quand ta mère elle souffre, on est obligé d'abréger les souffrances. Alors vite on enlève le bébé. Mais pourquoi on ne fait pas la césarienne? Ah bah écoute, à l'époque, c'était pas évident. Il souffre l'animal que tu veux le bébé là. Gemara, allez. La Gemara dit, Itmar. Regardez le cas que ramène la Gemara maintenant. Yatsa shlish umchalo le'ovet kohavim. Si on a un premier-né donc qui sort de sa mère, il sort le tiers le tiers, c'est pas la majorité. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le vend à un goy. Il y a un goy qui dit tu veux acheter le tiers de l'animal, 50 €, il n'y a pas de problème. Bien. Après, après, il sort un deuxième tiers. Donc on a les 2 tiers dehors maintenant. Les 2 tiers, c'est une majorité. Oui ou non? Maintenant, alors, est-ce qu'on va dire c'est un Bechor Kadosh ou pas Kadosh? Il a vendu déjà le premier tiers. Il a vendu le premier tiers. Premier tiers. Le premier tiers, il était un goy. Et nous aussi, quand on est associé avec un goy, il n'y a plus de sainteté de Bechor. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ravuna Amar Kadosh, Rabba Amar Eno Kadosh. Ravuna, il dit, il est Kadosh. Rabba, il a dit, non, il n'est pas Kadosh. On explique Le pourquoi. reste est Kadosh. Non, tout le bébé. C'est un vendu le premier-né. tiers. Justement. Et si on a vendu qu'un tiers, il reste les 2 tiers. Les 2 tiers, c'est la majorité. Voilà, on explique maintenant. Non, mais le premier tiers, qu'est-ce qu'il devient? Puisque je l'ai déjà vendu. Justement, attendez. Ravuna, on explique. Ravuna Amar Kadosh. Pourquoi Ravuna a dit Kadosh? Si on a vendu un tiers au goy, et tu as ici 2 tiers qui sont dehors, et la majorité n'est pas Kadosh. Pourquoi il dit que c'est Kadosh? Il dit Ravuna, Kasaval, les mafrea Kadosh. Ravuna, il dit, il y a une rétroactivité. Alors, comment il explique? Il dit, quand après le bébé est né entièrement, donc il y a 2 tiers qui sont Kadosh, puisqu'il y a un tiers qu'il a vendu. Donc c'est que là, on met des avis, donc
rétroactivement, il s'avère que ce bébé, en vérité, il est kadosh. Et donc, ce que tu as vendu à un goy, c'est une vente annulée. Ça vaut rien du tout. Je n'ai pas le droit de vendre quelque chose de kadosh. Donc, lui, il y a rétroactivité. Ça revient en arrière. Donc, tu as vendu un tiers à un goy, puisque après il est né complètement le bébé, eh bien, ce que tu as fait, c'est rien. C'est zéro. Voilà, vente annulée, exactement. Parce que tu as vendu quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu vends une chose kadosh, tu ne peux pas vendre. Maintenant, Rabba, il dit, non. Rabba, et non kadosh. Non, pas du tout. Pourquoi? Car ça va, me canon Rabba kadosh. On m'a des avines, chapé zavine. Rabba, il dit non. Ce qui est vendu, c'est vendu. Maintenant, Vous me l'avez vendu, je le garde. voilà, ce qui est vendu, il est vendu. Le deuxième tiers, il sort. Donc, on a le rove avec une partie vendue, une partie non vendue. Donc, il est hol. Du coup, après, c'est terminé. Il n'y a plus, même s'il sort après, c'est fini, il n'y a plus de kadosh. Et Donc, cette ça, partie kadosh, là, Il y a une le deuxième antériorité, tiers qui est quand kadosh même. uniquement, d'après ce que... mais deuxième, Parce que la un première tiers partie- kadosh, ça ne veut rien. Il faut une Ça, majorité. c'est d'accord. Quand ta majorité n'est pas kadosh, il n'est pas kadosh. Ok. Après, on verra l'autre idée et on posera la question. Depuis la conception.